Sur les 10 candidats retenus par le Conseil constitutionnel figure bel et bien l'actuel président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la transition depuis l'assassinat de son papa en avril 2021. Le général d'armée va se donner pour mission première la réconciliation nationale dans un pays miné par des factions rivales qui se feraient le chemin après le départ brusque de son guide, tombé au champ de bataille face à la rébellion du FACT. S'il y a eu unanimité sur sa prise de pouvoir, sa candidature a parfois été perçue comme une volonté de pérenniser une succession dynastique à la tête de ce vaste État du Sahel. L'une des raisons qui vont amener le jeune général à se concentrer à poser les jalons pour un Tchad nouveau. Il était loin de s'imaginer que cela avait un écho favorable auprès de ses compatriotes. Ainsi, Mahamat Déby recevra un adoubement de qualité du MPS. La formation politique de son défunt père, qui a une assise territoriale impressionnante, le désignera comme son candidat au scrutin du 6 mai. Après une sereine et profonde réflexion, j'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la coalition pour un Tchad uni. Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni, a déclaré Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la transition et désormais candidat à la présidentielle tchadienne. Le désormais candidat Mahamat Déby a confié que, jusqu'à sa désignation en tant que candidat, son seul intérêt a toujours été de réconcilier le Tchad. Je vous avoue que je ne me voyais pas candidat car ma principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité dans un Tchad uni et réconcilié, un Tchad où ne plane aucune menace sous son intégrité territoriale, un Tchad débarrassé de toute guerre entre ses fils et un Tchad entier. C'est dans une salle pleine que des partisans de l'ancien parti au pouvoir au Tchad, le Mouvement patriotique du salut, MPS, 200 autres partis politiques, ainsi que des milliers d'associations se sont réunis pour l'investiture de l'actuel président de transition tchadienne, Mahamat Kaka Déby, un fait qui témoigne de la sympathie et de la confiance faite sur sa personne. La coalition pour un Tchad uni, l'une des plus importantes du pays, vient couronner les 3 ans de bons et loyaux services rendus à la patrie par le natif de Bédouin dans le cadre de la transition locale. Le chemin parcouru est à saluer, tant les obstacles de divers ordres furent nombreux au point de paraître à certains égards insurmontables. La première difficulté tenait à cet accident tragique de l'histoire qui a imposé à l'ensemble des Tchadiens une transition à laquelle nul n'était préparé. Sa gestion fut d'autant plus périlleuse que le pays sortait à peine d'une élection présidentielle et au plan sécuritaire, le Tchad était l'objet d'attaques armées sous son flanc nord. Dans un contexte aussi trouble qu'incertain, les autorités de la transition avaient la responsabilité de défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la continuité de l'État. Les pourparlers de paix avec les groupes politico-militaires à Doha, la tenue des assises du dialogue national inclusif et souverain, la formation d'un gouvernement de large ouverture et l'organisation du référendum constitutionnel sont à mettre à l'actif de cet acte premier de la transition, ainsi que le sens de l'intérêt national dont ont su faire preuve tous les Tchadiens en dépit de leurs vues parfois divergentes. À ceci, il faut ajouter la main tendue à lui offerte à son farouche opposant Succès Masra. En effet, après les événements tragiques du 20 octobre 2022 ayant coûté la vie à plus de 75 citoyens tchadiens à la suite des manifestations interdites par l'État, Masra va être contraint à vivre en exil. Dans le souci d'apaisement, le leader du mouvement Les Transformateurs retrouve le pays après une méditation américaine. Le président ira plus loin en lui confiant les clés de la primature dans sa volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Un geste de classe salué par tous les Africains. Ce gouvernement, qui compte les Tchadiens de tous bords, a pour mission de parfaire la transition en organisant les élections libres, transparentes et démocratiques au pays. Une fois mis sur pied, le gouvernement de l'opposant Succès Masra va procéder à l'allègement des dépenses tchadiennes en déclarant la gratuité de l'eau et de l'électricité, ce jusqu'à la fin d'année 2024, une baisse de 50% de plusieurs taxes sur le transport des personnes. Dernier bastion de la France et des États-Unis au Sahel, qui ont
des bases militaires au pays au mépris des règles du droit international et de la souveraineté du peuple tchadien, le président de transition s'est clairement engagé vers la diversification des partenariats stratégiques, militaires, de défense en vue de parvenir à la diminution de la présence militaire française sur son sol. Lors de sa récente visite en Russie, le Kremlin va saluer la présence sur son sol de partenaires avec qui il entend parvenir à la mise en place d'un certain nombre d'accords. Le rapprochement du régime de transition avec celui du Mali témoigne de la volonté du gouvernement du Tchad à s'aligner clairement sur la voie de l'émancipation de son peuple. Des faits qui sont hautement salués par le peuple tchadien qui a à maintes reprises souhaité le départ des troupes françaises et américaines de son territoire. Ces bases posées par l'actuel président de transition méritent une suite favorable, ce qui laisse à plusieurs analystes politiques tchadiens que l'on arrivera, sauf cataclysme, à un plébiscite du candidat du MPS.